Le mot Layon évoque le vin, mais pas uniquement le paysage viticole ici, effectivement. Dans la vallée du Layon, on a aussi des forêts, on a des rivières, on a du bocage. Donc, et Bonzo, au milieu de cette vallée du Layon, réunit, synthétise, condense tout ce patrimoine de la vallée du Layon, puisqu'on y trouve à la fois, donc, à travers la chapelle de Bonzo, du patrimoine religieux, à travers les moulins de la montagne, et d'autres moulins aussi, donc ce patrimoine autour des moulins, les fours à chaud. On trouve également donc la boule de Fort, juste en bas. On va se mettre entre les deux. L'origine de la boule de Fort reste un mystère. Certains disent que ce sont les mariniers de Loire qui avaient l'habitude de jouer au fond de leur gabarre, d'où la forme de gouttière de la piste. La boule de Fort a la particularité de se pratiquer en charentaise, avec des boules en bois de cormier légèrement aplaties de chaque côté. Ce sport regroupe 392 sociétés et plus de 50 000 joueurs, principalement dans le Maine-et-Loire. Bien entendu, cette nature, il faut aussi la mettre en musique, il faut aussi l'animer, donc c'est bien avoir un circuit, mais il faut proposer des choses dessus. Donc on a la Trans-Layon, un événement qui propose chaque année au mois de juin donc une quarantaine de randos, et bien sûr Vigne Vin Rando, donc l'événement phare sur la vallée de la Loire et en Layon, autour de Bonzo et Chaume ici, qui réunit de plus en plus de personnes sur le premier week-end de septembre. Donc là aussi, l'idée c'est de mettre en musique ce patrimoine, et que ce soit un patrimoine vraiment vivant, quoi. 20 €. Sincèrement, on va parler un petit peu des conditions qu'on a aussi de production. 375. Moi je veux bien ça, je leur dis. L'adaptation, c'est récolte manuelle par tissus spécifiques. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça va pour l'instant? C'est bon. Vous n'êtes pas fatigué? Oh non. Bon. Pas encore. Pas encore? Regarde. Raymond, tourne-toi, juste au Bonzo. Nazdrovier. C'est un polonais. Hein. Ouais, enfin je crois, il faudrait demander à Sophie, on va se Vous avez de nombreux hébergements, des plus classiques comme des gîtes, des chambres d'hôtes, aux plus atypiques, des hébergements dans des roulottes, donc dans le cœur du vignoble, dans une région bien gastronomique et au milieu des sites. Donc effectivement, nous n'attendons plus que vous êtes les bienvenus sur cette belle vallée du Layon et surtout au cœur de Bonzo, l'étendard un petit peu de cette vallée. C'est le 7 juillet 1952 que la confrérie des Fingousiers a vu le jour. Des angevins déracinés vivant dans la capitale avaient pris l'habitude de se retrouver tous les trimestres pour goûter les mets et les vins d'Anjou. Petit à petit, la confrérie évolue et réunit désormais les amateurs pour découvrir ces vins d'Anjou et de Bonzo. Dirigée par le grand maître Pierre Cesbron, la confrérie des Fingousiers regroupe à ce jour une trentaine de membres. Les nouveaux intronisés prêtent serment de s'engager à défendre ces vins d'Anjou et les valeurs de la confrérie. Le musée de la vigne et du vin d'Anjou, installé dans les celliers de Coudray, présente l'évolution de la viticulture de 1880 à 1960. Au fil de leur parcours, les visiteurs vont découvrir une salle consacrée à la tonnellerie, une autre aux travaux de la vigne ou encore une cour des pressoirs. Sa collection de bouteilles, retraçant plus d'un siècle de tradition viticole, est tout à fait remarquable. Et pour les jeunes publics, le musée propose
2 parcours ludiques, l'un intitulé « Peut-on apprivoiser la vigne comme on apprivoise un animal ?» et le second est un jeu de piste qui permet de découvrir les trésors du musée. Alors, on chasse les clés. Tiens, la clé.